Hello, hello, mes chers loulous de C'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale et sentimentale des jours à venir. Je vais donc vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec le tarot des chats. Au brassage des cartes, nous irons chercher les messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous irons interroger la dame, l'impératrice, la polarité féminine, le monsieur, la polarité masculine, l'empereur. Nous interrogerons bien évidemment votre lien et nous terminerons cette guidance par de petits messages conseils. Je vous rappelle que pour ce type de guidance, on parlera soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Vous pouvez donc vous retrouver dans les énergies de la dame ou dans les énergies du monsieur. Il en va de même pour votre autre, puisque les énergies sont interchangeables. Cette guidance est intemporelle. Elle prend effet au moment où vous la visionnez. Et de mon côté, je fais un petit travail de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, chasser toute pensée négative et énergie toxique. Et je vous retrouve de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti. Alors, je voulais regarder celle-ci. D'accord. Bon, en dos de deck, nous avons la mort. Ici, nous avons l'ermite. Oui, non. Alors, on a une personne qui est en train de clôturer un cycle. Ok ? Une personne qui était peut-être en distance vis-à-vis de son autre, ou vis-à-vis d'un entourage social. Peut-être qu'il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, ou ces derniers mois, une blessure d'injustice. Donc, on a une personne qui était peut-être ici dans un déséquilibre émotionnel, social, et qui a eu besoin de rééquilibrer ses énergies. Ça a été ici, pour cette personne, une dure épreuve, cette blessure d'injustice. D'accord ? Donc là, finalement, on a une personne, entre guillemets, qui se tâte plus ou moins à sortir de son isolement. Peut-être qu'on a une personne qui se pose encore des questions ici. Derrière la carte de la mort, j'ai l'étoile. Alors, je ne sais pas si tu vois bien parce qu'on a une très forte luminosité aujourd'hui. Donc, avec cette carte de l'étoile, on nous parle ici d'une personne qui a été guidée grâce à des épreuves passées. Une personne qui a su, entre guillemets, faire ce travail d'introspection sur elle-même pour s'auto-récompenser, pour être dans de bonnes énergies, pour guérir. On a une personne
qui prend son indépendance vis-à-vis de cette blessure-là. Une personne qui s'en défait, qui s'en détache pour aller de l'avant, hein, parce que j'ai quand même ce 9 de coupe. Donc, on nous parle vraiment d'une blessure qui était liée à l'aspect sentimental, émotionnel, émotif, hein, tout ce qui est sensibilité. On a une personne vraiment qui retrouve petit à petit l'amour d'elle-même. Une personne qui a vraiment envie, oui, de réaliser ses rêves, de les concrétiser, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur ici. Bon, on a quand même une personne, hein, qui a mis du temps, ou qui met encore un petit peu de temps, parce que c'est comme si on avait une personne qui était encore en train de batailler un petit peu avec des énergies tierces là. Ok? Bon, on a cette grande prêtresse. Donc, cette épreuve-là, ici, hein, avec un 10 de coupe, hein, que je vois ici, hein, et puis j'ai un page de coupe derrière le 10 de coupe. D'accord? Cette personne-là a vraiment été mise à l'épreuve pour se reconnecter à ses intuitions. Je pense lâcher cette blessure d'injustice pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'exprimer sur le plan émotionnel, sentimental, ne pas avoir peur de dire les choses. Parce que finalement, je pense qu'on avait une blessure qui était bloquante et on a une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de construire et d'aller vers ce grand amour-là, ce grand amour d'elle-même et la personne qu'elle considère être son autre, qu'il ou elle considère être son autre. Magnifique, le chariot, petite coupe. Le chariot qui nous parle donc de détermination, qui nous parle de victoire, hein, d'accord? On a une personne vraiment qui retrouve, déjà qui a besoin de stabilité sur le plan émotionnel ici, hein. Mais on a une personne qui retrouve cet équilibre, cette stabilité émotionnelle et intuitive. C'est comme si on avait eu une blessure qui était venue empoisonner, entre guillemets, cette capacité intuitive, instinctive. C'est ce qui a créé un déséquilibre et peut-être qu'on a une personne qui s'est tournée, entre guillemets, vers des énergies tierces, qui s'est laissée envahir par des énergies toxiques ou des peurs où on est un ego, hein. Et là, c'est la fin de ce cycle-là avec cette carte de la mort. En plus, je fais une dernière coupe, j'ai quand même ce 3 d'épée avec la tour. Donc, on a une personne qui coupe vraiment court aux énergies tierces. Une personne qui n'a plus envie d'être déçue, qui n'a plus envie d'être perdue, qui n'a plus envie d'être trompée ou de ressentir tout simplement de la douleur, de la tristesse ici. Ouais. Regarde, je fais une dernière petite coupe. J'ai quand même le pendu avec le cavalier de coupe, le jugement et le 4 d'épée. Donc ce temps d'introspection, hein, voilà, cette blessure, hein, qui était bloquante en fait, hein, sur laquelle on a eu besoin de travailler, hein. Là, voilà, il y a comme une espèce de libération qui est en train de, voilà, de se faire, de se réaliser. On a une personne qui a vraiment su, grâce à cet isolement, ce blocage, décortiquer un petit peu.
j'entends décortiquer cette blessure, décortiquer un peu les énergies tierces bloquantes. Voilà. On a eu besoin vraiment de mettre une pause, de récupérer. On a une blessure qui a été quand même assez intense ici, qui vous a ou qui a peut-être même provoqué chez vous ou votre autre des maux physiques. Et en fait, cette blessure-là d'injustice était peut-être liée à un sentiment, entre guillemets, de vide affectif, de dépendance sentimentale, d'accord, émotionnelle. La peur ici d'être seul, d'accord. Le jugement, on nous parle vraiment d'un renouveau, de mise en lumière, de vérité, de laisser le passé derrière soi, de pardonner aux autres, de se pardonner aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se renouveler. Le jugement fait aussi, le jugement qui est attaché à la planète Pluton est aussi attaché à l'âme, aux profondeurs de l'âme, aux peurs, à l'instinct. D'accord? Donc peut-être qu'ici, on avait vraiment une blessure d'injustice qui nous empêchait réellement de progresser, puisque on avait peut-être peur de revivre cette blessure-là. Et ce que j'entends, c'est que cette blessure-là est liée à une dépendance affective, une peur d'être seul ou d'être abandonné. On continue. Un cavalier de bâton. Donc, on nous parle d'une personne là qui se met un coup de pied aux fesses. La roue de la fortune. Donc, il est vraiment question de saisir une chance. D'accord? Ou la fortune, la chance, vous savez, d'attirer les bonnes énergies à soi, les énergies positives à soi. La chance de pouvoir changer, la chance de pouvoir s'épanouir, de terminer ce cycle, d'en débuter un autre beaucoup plus ambitieux pour soi, beaucoup plus dans la joie. La roue de la fortune, ça symbolise, ça se rapproche aussi de la joie. C'est la chance, mais c'est aussi la joie, c'est le destin. Il y a un réel désir ici d'avancer. Cavalier de bâton. On est dans le feu, on est dans le bâton. On nous parle ici d'énergie, d'action, de fougue, de réussite, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers le succès ici. Huit de bâton, l'empereur. Alors soit on vous parle du monsieur, en tout cas on vous parle de polarité masculine, on peut aussi vous parler de vous. J'insiste sur le passage à l'action avec cette carte de l'empereur. Faire preuve d'autorité pour soi, vous voyez? Faire preuve de confiance, d'assurance. Saisir ici peut-être une occasion de faire avancer un projet ou de voyager, d'aller là où on devrait être. De mettre en avant ici des talents que l'on a. Tout en faisant preuve ici de discernement.
sans se laisser envahir par ses frustrations ou par ses blessures. Hein. La lune et la grande prêtresse. C'est magnifique. Hein. Là, on a quand même deux cartes proches du yin, de la polarité féminine, de la féminine sage, divine ici, spirituelle. D'accord? La lune et la grande prêtresse. Donc il y a quand même ici une connexion à l'énergie yin, à la spiritualité, à l'intuition, à l'intériorité, l'émotionnel. Peut-être qu'on avait une blessure qui était liée au passé, à l'enfance. Et que là, on a vraiment une personne qui se réveille spirituellement, qui est prête ici à prendre de réelles décisions pour elle. Une personne beaucoup plus empathique, généreuse, sensible, douce avec elle-même. D'accord? Qui fait preuve de beaucoup plus de subtilité pour mettre en place des choses concrètes. On a quand même le soleil qui était pas loin de la lune. Hein. Donc, c'est comme si ici, il y avait une reconnexion entre la polarité masculine et féminine. Chez vous ou chez votre autre. D'accord? Le diable est la carte du jugement. Hein. Donc, tout ce qui était finalement, hein, la carte du diable peut nous parler de passion, mais dans ce contexte-là, tout ce qui est dépendance, hein, le diable, c'est aussi la dépendance. Sur le tarot, on a un diable qui tient, voilà, en laisse deux petits bonhommes. Donc on vous parle de dépendance, d'asservissement, voire même peut-être de tentation. Là, je pense que c'est oust finalement toutes ces dépendances-là, tous ces asservissements-là. On prend vraiment ici son indépendance vis-à-vis de tout ça pour intégrer, intégrer, non, c'est pas ça, mais pour prendre place en tant qu'individu sacré, divin, spirituel, sage. Waouh, l'impératrice. La carte du magicien en dos de deck, nous avons l'impératrice et nous avons le 6 de bâton. Hein. Donc on nous parle ici d'une polarité féminine, d'une impératrice, ou alors on nous parle vraiment de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se prépare, d'accord? Bon, on va partir du principe hein, que c'est l'impératrice, la polarité féminine, d'accord? Tout simplement, triomphe, récompense. Fin peut-être du conflit interne, voilà, cette peur d'être déçu. Une vie ici qui prend un tournant décisif puisque on a quelqu'un qui détient toutes les clés avec cette carte du magicien. Une personne qui est prête à entamer un nouveau projet, partir à l'aventure, sortir de sa zone de confort, y mettre de l'énergie, une personne qui est prête à se sociabiliser, à partager, à communiquer avec les autres, d'accord? Puisque bon, je vous parle de ça parce que je vois ce page de couple qui est juste derrière, donc voilà, c'est le messager de cœur. On n'a pas peur finalement ici de s'exprimer avec le cœur, de dire les choses avec le cœur, avec l'âme. Chez la polarité féminine, il y a une envie ici d'une relation sûre, d'une relation harmonieuse, sensuelle, hein, une envie d'amour en fait. Voilà, de l'amour avec un grand A. L'envie même peut-être ici
Alors, soit de l'arrivée ou du retour d'une âme sœur, en tout cas d'une personne qui parle la même langue que nous. Et j'ai quand même ici, regarde ce 2 de bâton, donc est-ce que on a une personne qui a envie de vous inviter? Est-ce que vous avez envie d'inviter cette personne-là, hein? Parce que bon, on a quand même ce rêve réalisé, ce vœu exaucé, voilà. En tout cas, il y a un réel désir ici. Alors, j'ai, vis-à-vis de ça, j'ai un roi de pentacle avec un 7 de coupe. Alors, est-ce que c'est votre autre vis-à-vis de vous qui est un petit peu perdu ou qui a tendance à s'illusionner? Ou alors, est-ce que c'est cette personne qui vous perd un petit peu dans ses énergies? On a un roi de pentacle, donc on a ce roi-là avec le bouclier, qui est dans la matérialité, dans la protection. Mais on a quelqu'un ici dans le pentacle qui est dans ce travail entre guillemets sur le long terme. On a une personne qui n'a pas peur finalement de prévoir des choses sur le long terme. Voilà. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui est perdue vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ces énergies-là que vous déployez, ce rayonnement, ou alors c'est vous qui êtes peut-être perdu vis-à-vis de cette énergie masculine? On a peut-être du mal à communiquer, peut-être qu'ici on a envie de passer la seconde, hein. En tout cas, il y a peut-être là, on nous parle peut-être d'une période de froid qui prend fin. Voilà. Peut-être des épreuves tout simplement qui se terminent aussi entre vous. Peut-être qu'il est question de 2 personnes destinées. Peut-être que l'univers vous a mis à l'épreuve pour savoir si vous étiez vraiment prêt d'un côté comme de l'autre à vous rejoindre ou à incarner ce couple-là. C'est possible aussi. Mais toujours est-il que là, oui, il y a eu comme une espèce de, je ne vais pas dire de froid, mais une prise de distance parce que on ne sait pas trop comment se positionner. Peut-être qu'on a peur de s'illusionner vis-à-vis de l'autre. Alors, soit vous, soit vraiment la personne en face de vous, hein. Alors, je regarde. En fait, ce qu'on me dit, hein, c'est qu'il y a eu des épreuves finalement pour que d'un côté comme de l'autre, vous puissiez avoir le courage, la force de guérir. Voilà. D'entamer ce travail de guérison, de voir vos blessures, vos parts d'ombre d'y faire face. Et pour finalement acter des choses concrètes ici dans la matière, d'accord? Passer à l'action, prendre des décisions, avancer, peut-être même rejoindre l'autre, aller vers l'autre, mais en tout cas, on avait aussi ici peut-être à avoir tendance, entre guillemets, à porter des masques ou ne pas se montrer sous son vrai jour, hein, en amour. Je vois vraiment l'as de coupe, hein, d'accord, le 3 de bâton, je te dis un petit peu ce que je vois. Voilà, on avait peut-être tendance à se cacher, hein, à ne pas se montrer tel que l'on était, ici dans le domaine sentimental, parce qu'il y avait encore ces blessures-là. Donc blessures d'injustice, blessures peut-être de trahison aussi, hein, blessures d'abandon. Voilà, on doit y faire face pour guérir, pour retrouver l'autre, pour pouvoir s'engager et pour pouvoir vivre cette histoire. Bon, il est peut-être aussi question, voilà, d'une réconciliation, peu importe ici où vous en êtes, mais toujours est-il qu'il y a une réelle ascension d'un côté comme de l'autre. Et là, c'est comme si on avait des énergies finalement qui étaient accélérées.
il y a une évolution, si vous voulez, assez rapide. Allez, on continue, on va en prendre un petit dernier. Oh, qu'est-ce que c'est la mort? Encore la mort, hein. Tu vois, 10 de bâton. Reine de bâton, la carte des amoureux. Bon, il y a la fin de quelque chose là, pour une féminine. Ok. La fin de l'aveuglement, la fin du fardeau, de l'enclume, le poids sur les épaules, la fin de l'écrasement, de lourdes responsabilités même peut-être, hein, pour finalement une féminine, hein, magnifique. J'ai le roi de bâton qui est juste là, hein. Donc on nous parle d'un couple. On a un couple ici. Peut-être que ce couple-là était dans ces énergies-là, hein. Je te parlais d'une reine de bâton, mais voilà, on a peut-être ici deux personnes qui étaient dans ces énergies de lourdes responsabilités, d'écrasement, d'aveuglement, de voilà, grosse fatigue. C'est le 10 de bâton, hein. Et là, il y a vraiment ici le choix de l'autre, le choix de l'amour, le choix du cœur, le choix de rayonner, le choix de la passion, le choix du chaleureux, j'entends, le choix de retrouver la lumière, la chaleur de l'autre, le choix de communiquer, d'écouter l'autre, de transmettre même peut-être, de tenir ses promesses, de ne pas abandonner, d'être fiable, d'être sûr. Finalement, c'est comme si on avait, là je vois dans mon dos de deck, c'est comme si on avait une polarité masculine, donc dans le pentacle, un peu plan-plan, j'avance pas trop vite, je me brusque pas, voilà, je me protège beaucoup. Bon, je suis sûre, hein, le pentacle, c'est le roi de pentacle, hein, la polarité masculine pentacle, c'est quelqu'un dessus, hein. Ça, voilà, on peut compter généralement sur le roi de pentacle, mais là, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait envie de s'habiller en roi de bâton, c'est-à-dire très passionné, fougueux, compatissant, une personne, oui, beaucoup plus dans la tolérance, qui laisse l'amertume du passé, qui a envie vraiment d'avancer, d'y mettre de la fougue. Il y a un petit peu de ça. C'est comme si on avait une personne, alors soit vous, soit votre autre, qui avait peut-être fait preuve de vanité ou d'ego vis-à-vis de l'autre. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une confusion, hein, d'un côté ou de l'autre, hein. Parce qu'il y en a un des deux qui a peut-être fait preuve là de vanité ou d'ego. Et du coup, en réponse à cela, la personne en face a fait preuve d'un petit peu de froideur aussi, hein. Allez, on va commencer ce tableau. L'as de bâton, la tempérance. On retrouve son énergie, hein. Ouais, la carte du fou. Il y a vraiment un renouveau, de nouveaux projets ou des personnes qui font vraiment peau neuve, des personnes qui ont envie de gagner, entre guillemets, qui ont envie d'être les meilleurs
pour elle-même et puis aussi pour l'autre. C'est comme si on retrouvait ce bon esprit de compétitivité, entre guillemets, mais pour soi. Vous voyez? Vous comprenez? Allez. Trois cartes pour la dame, s'il vous plaît. Trois cartes pour le monsieur. Trois cartes pour votre lien. Nous avons un cavalier de pentacle. Donc ça avance lentement mais sûrement. Hein. On a l'impression que les énergies ne bougent pas, mais ce n'est pas le cas. C'est avancer avec sécurité, progressivement, mais concrètement ici. Alors, 5 de bâton, 3 d'épée, le chariot. L'as d'épée, la carte des amoureux, la tempérance. La grande prêtresse, la lune, la carte du diable. Ok. Donc, chez l'impératrice, on nous parle d'énergie tierce. D'accord? On nous parle vraiment d'énergie tierce, de tromperie, de duperie. On nous parle de tristesse, de trahison, voilà, de déception même. De polarité féminine qui s'était peut-être perdue un temps à cause de ces énergies tierces. Sur ces énergies tierces, on a quand même cette carte du chariot qui est un très bel arcane majeur. Donc on avait vraiment des énergies tierces qui avaient créé une instabilité sur le plan émotionnel, intuitif, chez certaines impératrices ici. Mais on a des impératrices qui ont su reprendre ce contrôle-là, cette maîtrise. Et on a des impératrices aujourd'hui qui sont déterminées et déterminées à gagner ou tout simplement qui ont gagné face à ces énergies tierces. On nous parle aussi peut-être avec cette carte du chariot d'un déplacement ou d'un voyage. Peut-être que on a des impératrices qui vont prendre la décision de partir. Peut-être qu'on a des énergies tierces qui sont liées à un endroit. Alors, on ne nous parle pas ici de prendre la fuite. Parce que même si vous quittez un endroit, si vous voulez, le passé, il vous rattrape toujours, tant que vous n'avez pas résolu les problèmes sur le plan énergétique. Là, ce n'est pas le cas. Là, il y a vraiment une résolution de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on a vraiment des féminines ici qui sont peut-être aujourd'hui prêtes à partir. Chez le monsieur, l'as d'épée, les amoureux, la tempérance. Bon, on nous parle de vérité chez le monsieur, chez l'empereur. On a un monsieur ici qui retrouve une stabilité émotionnelle. On nous parle avec cette carte de la tempérance d'un monsieur, d'un empereur, vraiment qui a guéri sur le plan émotionnel, un monsieur qui se transforme pour être beaucoup plus vrai, beaucoup plus dans la vérité, surtout concernant ici ses choix du cœur. Concernant ici peut-être son impératrice. On a une personne qui a été énormément dans la réflexion, le mental ici, pour retrouver cet équilibre-là, pour pouvoir ici transformer
sur le plan, se transformer, pardon, sur le plan énergétique. Mais là, on a un monsieur vraiment qui retrouve un équilibre. C'est un monsieur qui, grâce à des réponses qu'il ou elle aurait trouvées, on a un monsieur qui retrouve espoir ici. Un monsieur beaucoup plus honnête, beaucoup plus généreux envers lui. Un monsieur qui a le désir d'être beaucoup plus dans la spontanéité sur le plan affectif et sentimental ici. Sur votre lien, bon, le diable, la lune et la grande prêtresse. On rejoint un petit peu le message annexe que je vous ai donné tout à l'heure. Il y a une réelle prise de conscience ici sur les dépendances, d'un côté comme de l'autre. L'asservissement à des dépendances, à des énergies tierces. D'un côté comme de l'autre, on est reconnecté à sa spiritualité, son intériorité, sa féminité, son côté féminin, son intuition, et il y a un vrai réveil psychique, peut-être même une sortie là, de l'illusion. On avait peut-être tendance à s'illusionner d'un côté comme de l'autre à cause d'anciennes blessures qui prenaient peut-être trop le dessus. Et il y a vraiment ici des décisions qui sont prises et actées grâce à cette polarité féminine que l'on a en soi. C'est la crise de foi, F-O-I, retrouver espoir, retrouver la foi. Foi en l'autre, foi en l'amour, foi en la vie. Peut-être même ici, foi en l'humain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ce que je ressens ici, sur ce tableau, on a peut-être des personnes qui ont tellement été déçues par l'être humain, que ce soit en amour ou en amitié, qu'on avait deux personnes qui étaient entrées dans une négativité, un puits sans fin, un isolement. Et là, peu à peu, alors soit peut-être par le biais de rencontres ou par le biais de la rencontre avec votre autre, on a des personnes qui sortent de ces pensées limitantes et bloquantes, en fait, de se dire que l'être humain est pourri. Alors je vous dis pas que on est dans le monde des bisounours, bien évidemment qu'on aura toujours des personnes mal intentionnées, mais là c'est comme si on retrouvait un petit peu espoir, foi en l'être humain, grâce peut-être à l'autre, à l'énergie qu'il ou elle dégage, au bien qu'il ou elle nous fait, par ses mots, sa présence, peu importe. Mais moi, ce que j'entends, c'est pas forcément le mot ou la présence, c'est la chaleur de l'autre. On ressent, alors, pas parce qu'on est contre l'autre ou peu importe, mais même si c'est à distance, on ressent la chaleur de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, alors soit chez vous, soit chez votre autre, d'avoir été récompensé. Je pense que d'un côté comme de l'autre, on a quand même deux personnes bien intentionnées qui ont été éprouvées par la vie et qui étaient peut-être entrées
ici dans leur côté sombre, leur aspect négatif. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une rencontre entre deux personnes là qui est plutôt bénéfique pour elles, d'un côté comme de l'autre. De se dire, finalement, il y a une justice. Peut-être que j'ai été éprouvée, mais peut-être que je me suis isolée, peut-être que je me suis enfermée dans des énergies négatives, sans forcément faire mal à autrui. Mais là, on a vraiment une prise de conscience que l'univers existe en fait. Ok. Il y a entre vous vraiment de riches conversations, peut-être actuellement ou à venir. D'accord? Je voulais mélanger un petit peu. On a ce cavalier de pentacle et ce 3 de bâton. Donc, je vous disais, hein, le cavalier de pentacle, c'est pas le plus rapide. Voilà, prend son temps, avec sécurité, un pas après l'autre, progressivement, concrètement. Et là, on a ce 3 de bâton. Donc, c'est comme si, je t'ai dit, on a quelqu'un qui est dans le pentacle, donc dans tout ce qui est trop bien ancré, en fait, hein, mais qui se met un coup de pied aux fesses, hein, qui a envie finalement peut-être aujourd'hui d'avancer avec un petit peu plus de fougue. Bon, il est encore là. Allez, on va prendre un deuxième message. Donc 2 cartes pour madame, 2 cartes pour mon monsieur, 2 cartes sur votre lien. 3 de bâton. On a des cartes hein, qui reviennent quand même. La force, 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un 5 de pentacle et un 8 d'épée chez le monsieur. 5 d'épée et 7 de pentacle. Alors, on a une dame, la force, le 9 de coupe. Donc, on a une dame qui est prête à prendre des risques pour réaliser un rêve. Tout simplement. On a une dame qui va vraiment faire preuve de courage ici. Une dame qui a suffisamment confiance en elle aujourd'hui pour prendre ce risque-là. Le risque vraiment d'exaucer un vœu, de réaliser un rêve, peut-être aller jusqu'au bout d'un projet ici, entreprendre un voyage, peu importe. Le monsieur, 5 de pentacle, 8 d'épée. Je pense qu'on avait un monsieur qui était dans l'auto-sabotage peut-être, à vouloir créer une distance avec vous. Aujourd'hui, c'est un monsieur, hein, je pense qu'on avait un monsieur qui ne voyait pas qu'il était dans l'auto-sabotage en se disant cela. Aujourd'hui, je pense qu'on a un monsieur qui lâche prise, qui comprend que peut-être cette attitude qu'il a eue avec vous ne le faisait pas avancer. On a même peut-être quelqu'un aujourd'hui qui se sent coupable. Voilà.
d'avoir peut-être mis une distance entre vous, peut-être même de vous avoir mal jugé. Sur votre lien en rapport avec tout ça, pourquoi on a une dame aujourd'hui qui avance, qui veut réaliser un projet et un monsieur qui lâche prise? Finalement, je pense avec une attitude plus ou moins stratégique pour peut-être créer de la dépendance chez vous. On nous parlait d'égotisme, de vanité dans cette guidance. Sur votre lien, la blessure de trahison. Le 7 de Pentacle qui nous parle d'hésitation et de peur. On avait peut-être peur ou on hésitait peut-être ici à avancer vers l'autre, à aller vers l'autre, à être vrai et authentique envers l'autre, d'accord, à s'exprimer tel que l'on était à cause d'une blessure de trahison. Aujourd'hui, on reprend ici persévérance et détermination pour sortir de ces énergies-là. D'accord? Peut-être qu'il est question même d'un côté ou de l'autre, ou d'un côté et de l'autre, d'avouer peut-être certaines erreurs, certaines fautes que l'on aurait commises vis-à-vis de l'autre. Nous avons ici peut-être une triangulaire. Moi, ce que je ressens ici, ce que j'ai vu dans mon dos de deck, nous avions ici peut-être une triangulaire entre un roi de pentacle, une reine de pentacle et une reine de bâton. On avait peut-être quelqu'un, un roi de pentacle, qui s'était dirigé vers la reine de pentacle, étant dans les mêmes énergies, mais peut-être qu'on a un roi de pentacle aujourd'hui qui a envie d'incarner ici ce bâton-là, d'aller vers cette reine de bâton, d'être plus dans le bâton que dans le pentacle. Oh, l'impératrice. J'ai l'impératrice et la reine de bâton. Donc voilà. Finalement, la féminine sacrée ici, dans ce tirage-là, c'est elle. C'est la féminine de feu. Alors, là, c'est mon interprétation par rapport à mes connaissances sur les énergies. Peut-être que ce roi de pentacle est allé vers cette reine de pentacle parce que c'était aller vers une zone de confort. Voilà, on est dans le pentacle, on est bien. Mais là, j'ai quand même l'as de bâton avec le 2 de coupe. Il est peut-être ici question de sortir de sa zone de confort. D'aller rejoindre cette impératrice, cette reine de bâton. Pas encore le 3 de bâton, avec le soleil. Bon. Alors, je ne les prends pas souvent. Voilà, on va prendre l'oracle du féminin sacré. Nous allons prendre une carte pour la dame. Pour aller voir ici en termes de polarité et d'énergie ce que l'on peut nous dire. Tolérante, j'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu aies un avis contraire. Et nous avons la féminine déterminée. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. D'accord?
avec la féminine belle. Hein. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Donc on a vraiment ici une dame, une impératrice, une féminine qui est reconnectée à elle-même, une féminine qui prend soin d'elle, une féminine qui est focalisée ici sur ses objectifs, sur ici des buts à atteindre. On a une féminine hein, avec tout ça hein, qui accepte finalement que son autre ne soit pas comme elle. Là, on est peut-être dans le feu et puis là, on est un peu trop dans la terre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Malgré tout, ce que je vois, c'est qu'on a une féminine qui a une petite rancœur envers son autre, qui s'est peut-être sentie abandonnée à un moment donné et en colère du coup vis-à-vis de son autre, mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui rayonne. D'accord ? Quelqu'un qui rayonne et voilà, une féminine indépendante, accomplie, qui ne manque de rien. Et qui accepte même peut-être finalement que son autre soit allé vers une énergie tierce ou peut-être que cette féminine sait que son autre est actuellement avec cette énergie tierce. Il y a comme, oui, une énergie d'acceptation, de résilience finalement. Et cela permet donc à ces impératrices de se focaliser sur elles. Je pense qu'on a des féminines qui savent que ce monsieur-là leur est destiné, mais qui ont accepté le fait que ce monsieur, il est encore peut-être un cheminement spirituel, un travail à faire, notamment en allant vers des énergies tierces, que ce soit socialement, professionnellement ou même sentimentalement parlant. Le monsieur une carte pour le monsieur, s'il vous plaît. Ah ben, il suffit de demander. Malheureux. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Et on a un masculin intuitif, un masculin croyant. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Bon. Je pense que d'un côté comme de l'autre, vous pensez à l'autre. Hein, que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a énormément de pensées, peut-être même de communication télépathique, de 5D. Il y a une question entre guillemets de fidélité, de loyauté envers l'autre, hein, malgré des énergies tierces, mais malgré tout, on a une polarité masculine, voilà, qui se sent triste et seule. Sans vous. Alors, est-ce que vous êtes en froid avec votre monsieur? Est-ce que vous êtes ici en distanciation voilà, est-ce que vous êtes séparés l'un de l'autre par une distance géographique? Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça.
Donc, on a quand même un monsieur qui se pose des questions par rapport à tout ça. Et là, je tombe sur le masculin manipulé et bloqué. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux, je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Donc on a quand même un monsieur qui est entouré ici d'énergie tierce. D'accord, qui est même peut-être dépendant ici à des énergies tierces. Je pense qu'on a un monsieur là qui doit faire un choix finalement entre des énergies tierces, vous, avec une blessure ici d'abandon au milieu. C'est-à-dire, j'ai pas envie de perdre tout ce monde pour toi, mais finalement, si je choisis tout ce monde, c'est toi que je vais perdre. Voilà. On a quelqu'un qui sait malgré tout que vous êtes la femme de sa vie. Voilà. Parce que d'un côté comme de l'autre, je pense que vous savez que cette rencontre-là était écrite. Mais vous avez envie de rester pragmatique, ancré, concentré, d'analyser de manière logique de rester zen, de rester serein et calme. Voilà. Et ce masculin-là, il aimerait vous parler, mais pour l'instant, il ne vous dit rien. C'est vraiment quelqu'un qui aurait envie de légèreté avec vous, de rigoler, d'être peut-être moins sérieux, d'arrêter avec ses masques, son faux self, d'être enfin lui-même, mais voilà. On a quelqu'un qui est un petit peu fuyant peut-être. Peut-être même qu'on a quelqu'un qui est retombé dans une vieille addiction. Voilà, c'est possible aussi. On avait la carte du diable sur votre lien. Et que c'est peut-être cette vieille addiction qui vous empêche finalement de vous retrouver. Donc mes féminines, vous faites bien de rester à fond dans vos projets. Voilà. Ayez confiance en vous, en votre avenir. Le destin, la chance, ici, vous protégera. D'accord ? Restez aligné. Restez aligné. C'est tout ce que je peux vous conseiller ici. D'accord ? Allez, sur ce tableau-là, on va prendre une petite carte du petit Lenormand. Allez, pour la dame. Alors, qu'est-ce que nous avons ? La lettre l'enfant. Les souris chez le monsieur. Et sur votre lien, wow, le cœur. Ah ben, le serpent. Serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. La lettre et l'enfant, chez vous, mes féminines, on vous parle d'heureuses nouvelles. On vous parle d'heureuses nouvelles, on vous parle aussi de révélation peut-être d'une vérité, d'un secret, d'accord ? Et avec cette carte de l'enfant, donc on nous parle d'enfant intérieur, bien évidemment. On nous parle de bonté. Ici, je pense que vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, mes chères féminines. Et
Vous êtes consciente des énergies tierces, peut-être d'un entourage, de votre entourage ou alors de l'entourage de votre autre. Je pense que ça ne vous fait plus rien. Je pense que vous laissez ça de côté et que vous avancez. Ok. Cette énergie que vous déployez, mes chères féminines, l'énergie que vous rayonnez, je pense qu'au niveau des énergies tierces, c'est pas, enfin, comment dire, on a des énergies tierces qui sont malaisantes, malsaines et qui n'aiment pas vous voir rayonner. Heureuse, hein. Mais malgré tout, ici, c'est comme si vous vous en fichiez. Ouais, cavalier de cœur, hein, je voulais voir, hein, avec l'étoile, heureux présage. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Et vous allez recevoir de bonnes nouvelles et je pense que il y a certaines personnes ici, ça va pas leur plaire. Voilà. Donc la jalousie, l'envie. On a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, je pense. Hein. Donc des personnes envieuses de votre joie, de votre bonheur. Ok? Prenez de la hauteur. Ne vous laissez pas envahir par la tristesse. Voilà. Ayez foi en vous. Force, espoir. Hein? Bon, votre autre, on a les souris chez votre autre avec le serpent en dos de deck. Je fais une coupe. J'ai l'ours. Donc attention, ici, on nous parle d'un entourage chez votre hôte. On vous dit qu'annonce ces souris, un vol qu'on a commis. Voilà, si tu es près de là, l'objet, on te rendra. Donc, abus de confiance, vol, ici. Alors, vol à proprement parler, vol énergétique, voilà. On a peut-être un entourage là chez votre monsieur, finalement, qui lui pompe son énergie positive, qui abuse peut-être même de sa confiance, qui porte le masque ici de la trahison. Et finalement, c'est quelque chose qui rend mal ici, rend malade votre autre. D'accord? On a quelqu'un qui est malheureux finalement, peut-être d'avoir causé la route de ces personnes-là. On nous dit, hein. Ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Hein. Donc si tu es un monsieur et que tu me regardes, fais bien attention. Bon, sur votre lien, c'est très beau, on a le cœur. Malgré tout, on nous parle d'amour pur, d'affection, de belles actions, de joie, de bonheur entre vous. Hein. Donc on a tout de même, malgré des énergies tierces, malgré tout ça, on a un lien ici qui tient vraiment la route, quoi. Allez, aujourd'hui, petit message, conseil. Donc, j'ai choisi le petit oracle des fées et le petit oracle des anges. Nous allons commencer par les fées. Donc, pour vous ou pour votre autre, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, ici, hop. En dos de deck, nous avons la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. L'enfant intérieur. Laissez exploser ici votre joie. Et si votre joie, eh bien, elle énerve les autres, eh bien, tant pis. C'est comme ça et pas autrement, ok ? La carte de la Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien.
Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Nous avions commencé cette guidance avec la carte de la mort. Donc il est vraiment ici question de la fin d'un cycle douloureux, de laisser tout ça derrière soi. Parfois, quand on est encore attaché à son passé, à ses blessures, parce que la souffrance finalement nous permet d'apprécier la joie, le bonheur, donc on y reste attaché inconsciemment. Là, on nous dit d'y mettre un grand coup de balai, d'avancer, de laisser tout ça derrière. À chaque chapitre qui se termine, un nouveau chapitre s'écrit. Et vous ne pouvez pas, voilà, quand par exemple vous êtes écrivain, de toute façon nous sommes tous des auteurs, nous sommes tous écrivains de notre propre histoire. Vous ne pouvez pas commencer un nouveau chapitre sans avoir terminé le chapitre précédent. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Le Verseau, c'est l'inventif, l'indépendant, le côté un petit peu bohème, vous voyez, la légèreté, c'est tout ça le Verseau. Donc, pour vous, ou pour votre autre, il est vraiment ici question de connexion à soi, à l'enfant intérieur, aux idéaux. Alors, que va nous dire le petit oracle des anges pour cette guidance, pour vous ou pour votre autre? En dos de deck, nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire sous cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Elle est tombée en plein sur votre lien et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Donc cœur et âme, je vous rappelle qu'on a eu le cœur ici. Voilà. Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire? Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes, pour cette guidance du jour. Alors, je vais me permettre de faire un petit peu de pub. Voilà, alors je remonte un petit peu l'écran. Puisque j'ai intégré en début d'année une association de danse polynésienne. Et le 14 et le 15 septembre se déroulera donc un festival polynésien à Langon, au Parc des Vergers. Voilà, l'entrée pour le week-end est à 5 € pour ceux qui choisissent le pack festivalier. Donc vous aurez un petit tote bag avec des goodies, un petit collier de fleurs, tout ça. Et le week-end, donc sans le pack, est à 3 €. Donc je vous invite chaleureusement à venir. Sur place, il y aura village polynésien, tatouage, spectacle de danse, danse tahitienne, danse du feu, des food trucks, quelques animations avec des ateliers couronne de fleurs, des ateliers ukulélé, et puis bien évidemment, je vous invite à venir faire la bringue tahitienne avec moi et les membres de mon association. Donc retenez bien la date
Et pour ceux qui arriveraient de loin, qui souhaiteraient venir, vous avez tout ce qu'il faut pour les camping-cars. Il y a une aire qui est vraiment proche du site. Et après, bien évidemment, hein, vous avez des gîtes, les hôtels pour ceux qui préfèrent. Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Je vous envoie de très belles énergies, des énergies d'amour, de bienveillance. Voilà, prenez soin de vous, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur d'aller au bout de vos rêves, de projets ici qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous avez laissé tout cela entre parenthèses à cause de la vie, à cause des épreuves. Peut-être qu'il est temps de renouer avec tout cela. Hein. Voilà, donc oui, l'univers vous met à l'épreuve, mais souvent c'est pour que vous preniez conscience ici de votre chemin de vie, de votre valeur et de la réelle existence ici que vous avez au sein de ce monde et de cet univers, de votre importance ici, de votre rôle à mener finalement. Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Merci aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne et qui décident de s'y abonner. Alors j'ai été absente un petit moment, hein, je paye un petit peu cette absence puisque ce que je remarque c'est que vous êtes beaucoup moins nombreux à visionner mes guidances. Alors je vous demande, j'ai pas l'habitude de demander, mais un petit coup de pouce peut-être de votre part, voilà, de peut-être partager mes vidéos ou d'en parler autour de vous, votre famille, à vos amis, vos voisins, votre boulanger, peu importe. Je reste disponible jusqu'à fin décembre pour les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Je vais libérer ici quelques créneaux. Vous trouverez l'adresse mail pour me contacter en dessous en barre d'information, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée, une excellente fin de week-end pour ceux qui visionneront cette vidéo ce week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.